Europe Soir. Que se passe-t-il? Les joueurs du PSG sont des trompettes. Ça me fait kiffer d'avoir deux petits pamplemousses, tu vois. Laurent Bazin sur Europe 1. Le petit pamplemousse, c'est un spécial dédicace. Le zapping radio-télé de Benjamin Müller, ça référait à un fessier de garçon à l'époque, si je me souviens bien. C'est tout à fait ça. Voilà. Bonsoir Laurent. Bonsoir à vous. La journée, il y a des journées où on n'en peut plus de son boulot, vous nous dites faut relativiser. Oui, vous connaissez le dicton, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Eh bien, si votre métier vous fatigue, dites-vous qu'il y a toujours pire. France Culture a réalisé toute une émission sur un métier dont on ne parle jamais, les péagistes. À quoi pensent les péagistes au moment de votre passage? Vous êtes-vous déjà demandé qui se cache dans ces un peu plus d'1 mètre carré? Non, c'est vrai ça, on pense rarement à leur quotidien qui doit, c'est vrai ça, pas être toujours hyper fun. On est là pendant 8 heures, on arrive, on ouvre la porte, on est dans la boîte pendant 8 heures, on ressort après, ça se répète tous les 20 secondes. C'est bonjour, on prend l'argent, on rend la monnaie, merci, ça dure 20 secondes. Donc c'est vrai qu'en 8 heures, les 20 secondes, voilà que ça en fait un paquet, quoi. Oui, les journées doivent être longues, mais si vous vous dites maintenant en écoutant ça que votre métier à vous il est pas ennuyeux, mais qu'il est stressant, eh ben dites-vous que ça pourrait être pire. Vous pourriez être infirmier aux urgences psychiatriques comme ce monsieur filmé par M6. Mais c'est pour ça qu'en fait on vous parle, c'était pour savoir pourquoi vous étiez ici et vous voulez pas nous... Je sais très bien pourquoi. Oui mais nous on le sait pas, il va falloir nous expliquer. Parce que j'ai une solution qui intéresse les PD. Alors on va reprendre sur le même Qui sujet. font des femmes des putes. Oui, pour travailler en hôpital psychiatrique, de la patience, il en faut. Mais si vous vous dites maintenant, en écoutant ça, que votre métier, vous prenez souvent des risques, dites-vous que ça pourrait être pire. Le journaliste Sébastien Pezzani, ce matin avec Philippe Vandel dans Village Média sur Europe 1. Vous êtes fait enfermer dans une prison en Bolivie à ciel ouvert avec 3500 détenus en autogestion. C'est ça. Ah oui, ça doit faire un peu peur quand même, votre délire là. Les détenus les plus dangereux de Bolivie, mais qui finalement sont humains, quoi. Ils ont un côté assez sympa à la fin. Pas tous. Il y a quand même des moments un peu chauds, mais voilà. Ah bah si, ils sont sympas en fait. Je retire ce que j'ai dit, c'est très cool les prisons en Bolivie. Vous pouvez m'alléger un peu l'ambiance? Ah, vous voulez du léger? Oui. On cherche. Ah bah voilà, une vanne de bon goût, c'était ce matin sur Rire et Chanson. Salut les terriens, rumeur ou pas rumeur, au lieu d'interpréter Si j'avais un marteau, Clo-Clo aurait dû chanter Si j'avais un disjoncteur différentiel. Oui, c'est très con, mais ça m'a fait rire. Ça aussi, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire, c'est bien. Oui, j'ai un humour facile. Neymar reviendra-t-il à Paris après sa longue convalescence au Brésil? Écoutez Enrico Macias, c'est pas Enrico Iglesias. Non. C'était tout à l'heure chez Tomato Root dans Y'a pas Péno sur Europe. Mon regard, c'est que c'est un super grand joueur et que s'il ne revient pas, c'est dramatique pour le PSG. Eh oui. Mais s'il ne revient pas, comme l'a dit Didier, tant mieux parce que c'est une merde. Ça, c'est du bon sens. Bon, on va prendre un peu de hauteur maintenant. Ce matin, Patrick Cohen recevait le professeur Lionel Nakache. C'était incroyable. Ouais, incroyable, neurologue qui publie un livre sur notre cerveau avec une bonne nouvelle. La bonne réponse, qui est souvent un peu déprimante, c'est que chacun d'entre nous utilise déjà 100% de son cerveau à tout moment. Quoi, chacun utilise 100% de son cerveau à tout moment, c'est bien. Mais est-ce à dire que si on est un peu bête aujourd'hui, que c'est perdu, qu'on le restera toujours? Notre cerveau, c'est l'organe de notre corps qui est le plus programmé pour se modifier en permanence en fonction de ce qu'il vit. Notre cerveau, il ne cesse de se modifier par petites touches. Ah bah non, ça veut dire que rien n'est perdu. On peut encore donc tous progresser. On termine sur les débordements à la fin du match de Lille. Eh bah oui, justement, avec ces supporters pas contents qui sont descendus sur la pelouse pour taper leurs joueurs. L'un de ces supporters a accordé une interview ce matin à France Bleu Nord. Déjà, il explique pourquoi ils ont fait ça. On assume tous les actes qui ont été commis. On devait viser les 5 premières places, on se retrouve 19e. Je pense que c'est ça qui fait qu'on en a ras-le-bol. Ah oui, d'accord, vous êtes déçu du classement de votre équipe, monsieur, ça ok. Mais quand même, descendre et aller taper vos joueurs, c'est ultra violent, non? Ouais, c'est ultra violent. Et je pense et j'ai peur que ça soit qu'un avertissement. J'attends le match contre Dijon. Si la situation n'a pas changé, je pense que les prochains actes seront pires que ce qui s'est passé hier. Oula, mais c'est pas rassurant. Surtout quand on garde en tête ces propos du professeur Nakache. La bonne réponse, qui est souvent un peu déprimante, c'est que chacun d'entre nous utilise déjà 100% de son cerveau à tout moment. Et qu'est-ce que ça serait si on utilisait que 10 ou 15%? Oui, on aimerait bien avoir un peu de marge de progression de temps en Il en temps. faudrait, bonne soirée. Merci Benjamin Müller, à demain. Dans 2 minutes, on vous emmène dans l'univers merveilleux d'Hubert de Givenchy qui vient de nous quitter. On va en parler notamment avec Jean-Charles de Castelbajac et évidemment 3921 si vous voulez nous parler de la petite robe dont vous avez rêvé toute votre vie. Ou le pantalon aussi, Givenchy. Europe.